Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Alors, le sujet suivant. Sujet suivant. Alors, est-ce que, du coup, parce que tant qu'on a Greg et Dals, est-ce que, du coup, le sujet suivant, qui est collectionneur ou pigeon, toute collection, un geek Alors, ou pas, c'est un peu provoque, mais en gros, on se demande si vous Quand avez même des provoqué. collections intéressantes, ou des collections tout court d'ailleurs, et est-ce que ça vous coûte cher, tout ça quoi. C'est le sujet des collections. On ne juge personne. c'est ça, des trucs Pigeon, c'est particuliers. pour l'accroche. Moi, j'interviens très rapidement. Je suis un putain de gros pigeon. Bah Voilà. vas-y, qu'est-ce que tu collectionnes? Je Vas-y. savais, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu restes. Dis-nous tout, Dals. Bah, j'ai la collectionnite aiguë assez facile sur sur tous les trucs que j'apprécie forcément. Oui. Bah dis-nous un petit exemple, vas-y, une collection que les autour de toi, que tu peux être le seul à comprendre et que ton entourage te dit ouais. La bière. Ah non, la bière, ça, je pense que tout le monde comprend ici. Mais alors, juste en tournant ma chaise, hein, moins d'un 360, je peux te dire que j'ai une collection de figurines qui commence à être sympa. Hein. Je compte une quarantaine de modèles, je pense là. Le PIB de la Libye. Ah d'accord. On a plus de 2 tonnes de livres, ça vous donne un ordre d'exemple. Hein, Ah, juste dans mon- quel type de livre? Vas-y, que lis-tu? Vas-y. Ah bah alors là t'as mais alors de tout. Mais quand je te dis de tout, Du moment c'est que ça a j'ai des pas pages et d'enfants, des et pourtant j'ai des BD pour enfants. Donc c'est pour te dire. Bon. J'ai de tout, absolument de tout. Donc, dès que tu peux Comics, acheter, mangas, tu achètes. Non, dès que je peux acheter, je n'achète pas parce que mais voilà. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de très bonnes productions en livres et que j'ai pas de limite. C'est-à-dire que j'aime tous les genres de livres Mais est-ce et que j'aime tous les styles de BD. Donc Est-ce que t'es comme moi Alors moi, ma collection principale, on va dire que c'est les jeux vidéo. J'ai donc 680 jeux sur Steam. Est-ce que Collection t'es comme qui moi se à prend pour un acheter alpha. des trucs dont tu sais très bien que tu vas jamais y jouer, ou que tu vas jamais les lire, ou que tu vas jamais les... Tu te dis, mettre t'as sur- l'envie, mais tu sais que tu le feras pas. Alors non, en fait c'est tout le contraire. Et fun fact, tout ce qui est dans tous les livres que j'ai chez moi, ils ont tous été lus. Mais par qui? Je les ai On parle pas tous par lus. toi, mais par les gens Ah qui non, non, les par ont eu moi. avant. Non, non, non. Ils ont été lus, mais par qui? On ne sait pas. D'accord, Je d'accord. les ai tous lus. Mes jeux, j'y joue tous. Alors par contre, j'ai un gros retard. Hein, généralement, je mets 1 an de décalage par rapport à ceux que Un j'achète, jeu est par plus long rapport qu'un à- bouquin, hein, globalement. Voilà. souvent. Bah, surtout quand tu commences à passer 300, 400, 500 heures sur un jeu, bon, Ah oui, bon là, tu mets pas autant de temps sur un livre. c'est autre chose. Ok, beaucoup de bouquins, beaucoup de figurines, c'est ça, toi, ton attrait principal? Ouais. Ouais. Et puis bah, ma collection de jeux vidéo, évidemment. Évidemment. Ça, Alors, Et- on parle et de plus de jeux beaucoup physiques d'entre parce que... nous, je pense. Toi, Troyer, tes collections. Alors moi, mes collections, enfin plus passées que présent, puisque bon, la place qui diminue des fois avec le temps vous fait vendre, vous fait laisser de côté, vous fait un peu laisser votre passion de côté. Mais j'ai beaucoup eu, alors je les lisais par contre, les mangas et les DVD d'animé que j'achetais à chaque fois de sagas que je lisais. C'est-à-dire que j'avais 4 armoires, enfin 4 armoires emplies de mangas, donc des centaines, des centaines et des centaines. Et bon bah voilà ça, mais je les lisais, donc j'achetais et je garde, c'est tout, je gardais ce que donc on peut appeler ça une collection parce que j'aimais bien le côté enfin c'est la bibliothèque, c'est bien aligné, j'aimais pas avoir des livres les uns devant les autres, enfin voilà, il y a ce côté là. Le côté jeux vidéo, mais moi bon j'appelle pas une liste, sinon j'ai une collection de films sur mon disque dur. Moi j'appelle pas ça vraiment. T'as pas, par exemple, t'as pas des vieilles consoles et Ah des voilà, vieux mais jeux justement vidéo j'y en venais parce que moi cartouche, collection c'est plus du physique que du... Ouais, voilà, je te verrais plus comme ça. toi. Moi, c'est plus le côté physique, par exemple, que je dis. Sinon, des collections. Moi, sinon, j'ai des millions de jeux. Hein, si je prends mes jeux, des maths et des jeux. Mais si tu prends le côté physique, si moi, je suis très rétro gaming à 300%, plus avant que maintenant. C'est-à-dire que plus ça avance, plus moi, mon argent va dans ce qui est plus pour mon boulot, c'est d'avoir des micros, des préamplis, des tables de mixage. Enfin, c'est plus là-dessus et que ça coûte très cher. Vous le savez bien. Ça, c'est pas de la collection, ça. Non, mais voilà, mais l'argent va là. Avant, l'argent allait dans la collection. Maintenant, c'est pour ça que les collections, je dis, mais sinon, c'était plus Eh oui. rétro gaming, donc vieille console, Après- vieux jeu, évidemment. Les collections, ça coûte pas forcément cher. Hein. Ah bah Par les miennes, exemple, si, malheureusement. hein. Ah. Bah, un jeu rétro, un jeu en Il y a boîte le où la Strike boîte sur- coûte sur 300 €. Bon, bah, où Ah la oui, boîte oui, coûte bah plus oui. cher que le jeu. Ouais. Oui. Donc, des consoles où tu dis une 64, ça va, ça s'achète 20 €. Bon, des fois, une Saturn, ça s'achète 150 €. Bon, après, bon, tu te dis que les consoles. Pour moi, si on parle des fois prix de collection,
Parce que le jeu vidéo, le rétro gaming a pris, c'était, en tout cas pour la France, c'est au moment où le joueur du grenier est arrivé. Et cette mouvance, c'est à peu près à ce moment-là que le rétro gaming a explosé, où tout Et coûtait du trop coup, cher. les prix ont explosé. Les prix ont aussi, explosé hein. parce que plein de gens profitaient de ça. Mais bah oui, t'as quelque chose que tu peux vendre. Des fois, tu peux rajouter un 0 derrière. Bah, pourquoi ne pas le faire? Des fois, c'est compliqué de se dire, bah, faut avoir. Des fois, tu dis, faut avoir une estime. Mais moi, je dis, quand tu peux vendre un truc, un prix. En fait, quand les gens sont prêts à l'acheter un prix, pourquoi ne pas le vendre à ce prix-là? Des fois, c'est Tu compliqué. sais, et moi, j'ai un Amiga 500 dans un placard. Amiga, ouais. Et j'attends de le vendre. J'attends que ça devienne hype. J'attends que ça coûte 3000 euros. Le mec il s'en fout de son Amiga, en fait c'est juste. J'attends. Il suit le cours d'Amiga. J'attends tous que les les jours. pigeons soient mûrs. Mais pour dire, c'est vraiment quelque chose qui est plus bien que quand certains vont au Japon, ils voient que les prix sont chers. Mais par exemple, si je prends un truc tout bête, c'est, on va parler de la Super Nintendo. Tout le monde connaît cette console. Un jeu en boîte avec la notice en bon état, donc PAL, donc de chez nous, va peut-être valoir 150 euros, 200 euros. Mais la même chose en version japonaise, avec, on rappelle, des meilleurs artworks, parce que nous, des fois, on a eu des trucs dégueulasses où le bouquin. Certes, vous pouvez pas le lire, mais bon, c'est plus le côté collection. À des vraiment les gens qui dessinaient pour les bouquins, mais c'était vraiment des artistes. Maintenant, les bouquins n'existent plus, qui sont dans les jeux. Vao, je sais pas, un Castlevania. Vas-y, Super Castlevania 4, PAL, bon, bah 100 euros en France, avec des fois peut-être sans la boîte. Bon, bah complet et nickel version japonaise. Et après, on s'en fout un Castlevania, c'est un jeu de plateforme. Donc la langue, on s'en fout. Bon, bah 30 euros quoi, en version Jap. Bon, bah le choix est vite fait. Moi j'ai plein de jeux en Jap parce qu'au moins la boîte est nickel, elle est propre, elle est classe et je peux jouer au jeu. Il n'y a pas de problème, je m'en fous de la langue. Donc là-dessus, les prix sont affolants, surtout en version PAL de chez nous, quoi. Mais et attends, parce que normalement, enfin, quand t'as une collection de trucs qui valent cher, en théorie, tu peux très bien ne pas perdre d'argent, voire en gagner. Parce que par exemple, t'achètes plein de trucs. Tu as un talent parce que tu t'es collectionneur, tu sais trouver les trucs qui peuvent coûter cher, etc. Et après, tu finances d'autres achats par la revente de certaines pièces que tu veux plus. Après, tu fais pas ça. Toi, tu revends jamais rien. Bah, Il y a le pigeon, lui, il ne revend pas. Il peut pas se séparer. Oui, tu peux pas. En fait, je l'ai fait des fois parce que par manque de place où je laisse chez mes parents, mais. C'est ça. Et pour moi, c'est en gros la différence entre le collectionneur et le pigeon. Plus ou moins. Et pour moi, je pars du principe, c'est pourquoi revendre, pourquoi t'as acheté alors? Si tu revends, je me dis déjà avant, ça servait à rien d'acheter si tu le revends. C'est le plaisir d'avoir une collection qui a un sens avec tel et tel truc que t'es content d'avoir à tel moment. Après, moi, je sais. Au moment, tu fais tourner ta collection. Ah, moi je suis pas. Moi en fait, c'est d'être exhaustif. C'est de l'améliorer, c'est de la faire grandir. Justement pas. C'est de la faire grandir une collection. Voilà. Pas forcément. C'est d'avoir des meilleures pièces, une collection plus intéressante, pas forcément plus grande et pas forcément. Oui, mais plus intéressante égale plus cher et plus cher. En fait, ça dépend de ton domaine de collection. Par exemple, quelqu'un qui collectionne, je sais pas, il y en a qui collectionnent encore les timbres, ça existe. je sais. Oui. Mais du coup, il va pas jeter sa collection de timbres. Il va la garder, il va l'agrandir, il va pas jeter ses vieux bouquins. Ça, personne, ce serait débile. Après, c'est une collection, on va dire, gratuite, on peut dire. C'est-à-dire qu'il récupère juste, il paye peut-être pas pour les avoir. Donc là, c'est un peu à part. Non. Mais quand t'as payé pour vraiment collectionner, c'est autre chose, quoi. Donc, si tu... Oui, vas-y. Je te parle d'un milieu que je connais un tout petit peu, c'est la collection de montres. Les montres, c'est très cher. Ah, les montres de collection. C'est dans les 1000, 2000, voire et les voitures de collection aussi, hein. Mais en fait, ça leur coûte pas vraiment cher, hein, les gars. Parce que au début, ils mettent de l'argent, ils mettent 5000 euros, mais en fait, ils tournent sur cet argent-là en revendant des montres, en achetant d'autres, etc. Ah, mais c'est pas des vraies collections. Ils font un tout petit peu d'argent. Mais si, c'est des vraies collections. Ah ouais, mais tu t'attaches pas à ton... C'est qu'à tout moment donné, ils ont 10 montres. Sauf que dans l'année, elles changent un peu. Ils en revendent, ils en revendent 2, ils font un gros coup, ils font 200 euros, ils achètent une autre montre, etc. Ils cherchent les 10 plus rares, quoi. Voilà, à un moment donné, ils ont 10 ou 12 montres, mais c'est pas toujours les mêmes, quoi. Après ça, ouais, c'est vrai qu'on met d'un côté les collections d'expo et les collections, tu prends ceux qui ont des bouquins ou des jeux, ils peuvent y jouer. Tu vois, moi j'ai des jeux, mais tous ceux que j'ai quasiment, voilà. Quasiment à 95%, je peux me dire, punaise, à un moment donné, je sais que ce jeu-là, je peux le sortir et si je le sors, je vais kiffer ma life, quoi.
Donc, Alors, je fais venir Hugo qui oui, a Hugo rejoint qui le voulait channel donner YOLO un petit Show. exemple. Je vais vous laisser pour aller manger Eh d'ailleurs. bien, bon appétit, Voilà. Dals, et merci à toi. Dals, merci d'être passé. Merci à toi, Dals. Et Greg aussi, on t'attend. Du coup, toi, Greg. toutes tes collections aussi, Greg. Salut. Allez, Hugo, Hugo. salut. Salut, Hugo. Hello. Oui, salut. Salut. Alors, comment ça va déjà? Bienvenue Partons de là. dans le YOLO Show, je crois que c'est ta première apparition. Oui, c'est ça, oui, ma première. Donc, Bienvenue à toi. Et tu vas nous parler de ta collection. Oui, bah tout simplement, j'ai une collection de minéraux. Ah. Bah, de Forcément. pierres, donc de cailloux. oui. Comment il met ça? Alors, de Bah, en pierre, soi, de c'est le cas, cailloux. en vrai. Non, mais j'aime bien. Mon rend tout beau-frère crédible. collectionne des minéraux aussi. Ah, c'est bien. C'est plus joli, les minéraux. Tu collectionnes la pierre, quoi. Ça, c'est pas. En présentation, c'est pas classe, quoi. Et alors, du coup, tu vas les chercher sur place ou il y a Ça se passe comment? tout un Vas-y. circuit d'achat sur internet. Bah, chercher sur place, c'est compliqué, parce qu'il faut voyager, genre Brésil, Mexique, tout ça. Ah et- oui, mais c'est ça. Mais qui t'achètes ça m'intéresse. comment? Je veux dire, Pour comment l'instant. ta collection se fait, Bah, justement? bah, c'est surtout en fait soit en boutique directement, entre guillemets, spécialisée, ou sur des boutiques en ligne, avec des vraies personnes, je veux dire, D'accord. pros, et qui vendent leurs minéraux. Et alors, j'imagine que toi, t'as des objectifs, t'as des pierres que tu voudrais absolument. Et est-ce que il t'arrive d'en revendre, toi, ou pas? Pour l'instant, non, parce que je sais bien que par rapport à dans ma ville, je trouverai aucune personne pour les revendre. Et surtout qu'en fait, j'achète uniquement un seul exemplaire. D'accord, donc Et mon but, toi, vu que c'est tout. t'es dans le sens où tu veux avoir une collection complète, quoi. Bah oui, même si ça va être long, oui, c'est. Et c'est quelle est la taille pour l'instant de ta collection? Ça donne quoi pour l'instant? Et depuis combien de temps? Parce que ça peut peut-être donner une idée. Depuis combien de temps tu t'es dit, tiens, c'est ça qui m'intéresse? Bah, en vrai, on va dire que j'ai eu comme 3 phases, enfin comme 2 phases. La première, où quand j'étais au collège, là je suis en terminale, quand j'étais au collège, où je me suis dit, vas-y, je vais collectionner tous les minéraux de tel astro, en me disant qu'avec leurs bienfaits, tout ça, ça va être ça. Et là, après, depuis l'année dernière, où je me suis mis vraiment à me dire, vas-y, je veux tous les avoir au moins en un seul exemplaire, et je me suis D'accord. mis à fond. Et alors, là, du coup, pour l'instant, j'en ai une 40 t'en as environ. 40? Je dois en avoir 39 en tout, et le 40e qui va. Qui va arriver. Et globalement, t'estimes ta collection à quelle valeur? Et ta pièce est la plus chère, elle coûte combien? Pour l'instant, ça va se situer autour des deux. J'ai pas trop de rareté, on va dire. C'est pour l'instant, en fait, j'en ai. Enfin, une qui va arriver, la deuxième. C'est qu'on va dire que celle qui va arriver, c'est une rosée sable. Enfin, par rapport à la taille de la pièce. Parce que la rosée sable, c'est pas très rare. Mais par rapport à la taille de la pièce, j'ai fait une bonne affaire et ça vaut entre 30 ou 40 euros au moins. D'accord. Alors que je l'ai payé 5 euros. Une Sur énorme eBay. rose des sables? Oui, genre de 2 kilos et quelques, un truc oui, comme ça. alors que j'ai Ah oui, payé ok. que 5 euros, Et la, moi. la place que ça prend quand même, parce que je me dis, t'en as quasiment une quarantaine. Je veux dire, par rapport à la place que t'as chez toi, dans ta chambre ou autre, comment ça. Comment tu fais? En vrai, c'est vraiment simple, c'est qu'en fait j'ai un espèce de, enfin pas de meuble avec 4, et genre il y a juste une case en fait, c'est spécialement qu'avec les minéraux, ça prend toute la C'est pas place. si gros que ça en fait, les cailloux, à part une rose des sables de 2 kilos, bien sûr. Mais Ouais, mais sinon, 40, mais quand tu commences à en avoir 100, c'est là, je me C'est dis. qu'en fait c'est avec les boîtes en fait, t'achètes des boîtes et tu les empiles. Ah, ok, ouais. Ça Pour fait un peu l'instant, comme c'est ceux pas qui ont le cas, parce que- des figurines pop qui les sortent pas et qui les empilent, quoi. Tu les stockes un peu Oui, comme bah ça. c'est comme moi aussi les figurines. Ah, figurines aussi, du coup. Bah figurines, je peux pas vraiment dire ça parce que j'en ai que 9, donc c'est pas vraiment une grosse collection, ni même une collection. C'est juste que je me dis, vas-y, s'il y a un personnage qui me plaît, tout ça, je l'achète. Mais Ah oui, t'es minéraux, pas en mode, je les achète tous, quoi, et on en est pas là, quoi. Non, que Les minéraux, par non, contre, c'est plutôt l'inverse. dès que tu vois quelque chose et que tu n'as pas, tu te dis. C'est un peu comme une collection de cartes à jouer où je l'ai pas celui-là, donc je le prends, quoi. On part sur cette base, quoi. Oui. Ouais, c'est Pour cool. l'instant, bon, c'est pas trop ça. Je me dis d'abord, j'essaye d'acheter par rapport au physique, si ça me plaît ou pas par rapport à couleur. moi, dans Et ce après, genre... quand je vois que c'est fait, j'achèterai. Dans ce genre de truc, il y a deux choses que j'aimerais bien collectionner, mais je pense que c'est trop cher, donc je le ferai jamais. Les voitures. Non, dans le même genre de choses, c'est les fossiles. Je trouve Ah. ça cool d'avoir des dents de dinosaures ou de ce genre de trucs. C'est pas très cher. Ah oui. oui, parce ça que j'ai dépend. par exemple 2 dents Ah, de t'en as poisson aussi. préhistoriques. D'accord. Et oui, ça dépend des
J'ai pas entendu le prix, ça a coupé pour moi. Allez, t'as bugué un petit peu. Ouais. Oui, pardon. Oui, parce que j'ai des dents de poisson, enfin de poisson aussi préhistorique, ça m'a coûté qu'une vingtaine d'euros. Ah, Mais, d'accord. mais ça dépend après forcément du fossile que tu veux. Et l'autre truc, c'était les météorites. Je sais pas si t'en as. Non. Je trouve ça super cool, moi, les météorites. Les bouts de météorites. Et Ah, ça ça- se trouve, hein. Ça se trouve, mais des tout petits bouts de météorites, mais ça se trouve. Ça fait une petite collection. Genre dans le désert marocain ou en Sibérie, tu peux. Mais les beaucoup gens, de ils- collections, des fois, commencent avec des voyages ou autre, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Bah si, tiens, pour dire justement, alors en autre, enfin, je vais pas appeler ça une collection, mais c'est avec ma femme. Du coup, à chaque fois qu'on est parti en vacances, quand on est parti en vacances la première fois, on s'est dit on aimerait repartir avec quelque chose. Et on savait pas quoi, tu vois, un truc un peu d'où là où on allait. Et on est reparti. Ça va paraître, j'ai pas 95 ans, mais on est reparti avec. Alors, j'ai plus comment ça s'appelle, les boules à neige, tu sais que tu. Voilà. Ah oui. que tu retournes et. Oui, voilà, Oui, mais je vois. avec celle où par exemple, on avait fait le Puy du Fou, celle du Puy du Fou, on avait été en vacances dans la ville où on était, on en a pris un de la ville, enfin, avec t'as marqué le nom de la ville et t'as à l'intérieur, c'est soit le monument, référence de la zone, Ouais. ou autre, mais tu payes ça quoi On paye ça 3 balles, quoi, 2 balles, 3 balles. On en a quoi, 5 C'est marrant comme collection, les trucs kitsch, mais après, le problème, c'est de les exposer chez toi, quoi. Bah en fait ça va, ils sont pas dégueulasses parce qu'à l'intérieur c'est assez stylé ce qu'il y a dedans, donc ça va quoi, tu vois, les D'accord. mecs se sont un peu emmerdés, mais on en a 5 pour l'instant, tu te dis ça va, mais c'est pas, mais j'appellerais pas ça une collection, mais par contre en fait tu te dis t'as envie de garder une trace de Et chacun tu veux des pas deux aller lieux en où tu vas. chercher une et nous la montrer. Tu l'as Bah, pas sous la main, là Sachant que je devais déménager, les cartons sont. Zut. Vous savez quoi, je vais aller voir, ils sont peut-être à un endroit où je pense, donc je vais peut-être. Je m'absente quelques secondes, je te laisse Ok, poursuivre. ok, Greg aussi, ok. hein, explique-nous ta collection. Oui, oui. Oui, Greg, toi, tu nous as dit ou pas? Non, tu nous as pas dit. Alors, C'est moi, quoi ta collection? alors, j'ai pas de collection. Ah. J'en ai pas, mais j'aimerais bien. T'es un pigeon, c'est pas possible autrement. ça serait mais non, pas du tout. C'est pas ça, pigeon. J'aimerais beaucoup des collections de figurines. Je sais que j'aimerais beaucoup faire ça. Après, figurines de quoi, je sais pas. Mais alors, les figurines de jeux vidéo, là, avec genre les trucs d'Assassin's Creed et... Ouais, Non. ce genre-là. Ou alors, sinon, les figurines pop. J'aime beaucoup les figurines pop. Ah ouais, C'est ça, par ouais, contre, ça, ouais, c'est... ça, c'est- Là, c'est vraiment pigeon. Après, c'est mignon et tout, mais... Je dis pas que je collectionnerai des milliers non plus, mais avoir quelques séries, pourquoi pas. D'accord. Moi, j'ai vu une figurine de bébé Yoda. Ah oui, Et bébé, tu- oui. Tu l'as vu ou pas, la figurine Non, de j'ai pas bébé vu. Yoda? Putain, elle coûte, je sais pas, 80 € ou plus. Mais elle est classe. Mais revoilà. J'avais très envie de l'acheter, mais je me suis dit, bon... Ah oui. Bon, je vais vous montrer à la caméra. Donc, Ah. bon, ça prenait la Ah, poussière. Alors, j'avais moins que ça. Enfin, on a 3 à nous. Et une, c'est mes beaux-parents, enfin les parents de ma femme qui sont partis aux États-Unis, qui nous avaient ramené une de la Death Valley. Après, je sais pas s'ils savaient qu'on prenait. Voilà, ils ont eu ça aux États-Unis. Bon, ils nous ont ramené, ils sont sympas. Attends, ah ouais, Death Valley, trop bien. Donc voilà, ça c'est directement des States. On avait un du Puy du Fou. Donc le parc, très cool. Si vous n'êtes pas allé, c'est super sympa. Les spectacles sont sympas. C'est un Drakkar. Donc ouais, non mais c'est assez classe, je trouve. Bon après la neige dedans, on avait quoi? Les Sables d'Olonne. Voilà, bon il y en a que ça se ressemble à... Et Ah, La Rochelle. Du fou est pas mal. Elles sont kitsch quand même. Excuse-moi. Ah bah après, Oh là là. après Ah ce ouais. ce qu'il y a là-bas, on va pas refaire le monde. Hein. Ouais, Je veux dire, ouais. j'ai pas réinventé... Non mais la base est tout peinte, je sais pas, ouais c'est kitsch. Après c'est cool comme Ah bah attends, collection. bon ça va. J'aime bien bon. celui du Puy du Fou. Ouais, il est classe. En fait, c'est Ouais, parti de celui celui-là. du fou, C'est pas parti mal. de celui-là. C'est parti vraiment, c'est le premier. Et après, Ouais. on s'est dit, bon, bah, à chaque fois dans une ville, on savait pas avec quoi repartir. Donc finalement, on s'est dit, bon, fallait 2 balles, c'est histoire de quoi. Pas mal. C'est pas immonde, mais c'est juste à ça dans un coin. Et Grégouni donc nous disait que lui il a pas de collection mais qu'il aimerait en avoir. Et il aimerait avoir des figurines et des pops. Et Est-ce que... Des pops. Oui, je sais, oui. Oh. Est-ce que... J'ai tenté la vanne, excusez-moi, très Ah, cher. non, mais d'accord. Est-ce que tu vois le budget que tu pourrais y passer que tu... En fait, tu que peux mettrais dire par d'y mois, je passer. peux mettre tant en fait. C'est ça en fait qu'il faut se dire. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je sais pas. Mais il y en a qui ont collectionné, t'avais les cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic ou parce que pour le côté cartes. Moi je sais que j'avais des cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh à l'époque, ou les magnettes, ça moi je les collectionnais à fond, mais quand j'étais en primaire et au collège. Après j'ai toujours, hein.
J'ai toujours des trucs que j'ai revendus, mais quand je me rends compte que j'ai revendu des cartes Pokémon qui maintenant valent la peau du cul et que je les ai vendues à 1 euro dans une brocante. Mais C'est ça. Mais bon, ça, quand En t'as fait- 10 ans, 12 ans. évidemment, faut pas revendre quand le truc vaut rien, quoi. Ah, mais est-ce Faut que tu attendre penses à 10 ça ans quand et t'es en vendre primaire? Tu 10 penses ans pas à après. ça, hein. T'es Non, c'est pas un visionnaire quand t'as C'est 10 sûr. ans, 12 Non, ans. non, mais quand j'y pense, j'aurais pas revendu toutes mes consoles et tous mes jeux. Mais oui, je les voilà. aurais gardés. c'est ça. Ouais, c'est ça. D'une Il part, faut si pas. tu veux y rejouer maintenant, bah ça coûte très cher. Tiens, par Bah exemple, voilà, c'est ça. moi j'ai une 360. Bah, elle est dans un placard, je la garde. Non, mais par Et contre. dans 10 ans, je la vendrai, peut-être. Ouais, mais non, mais Je la eh, ressortirai. 360 PS3, ça, non, ça n'explosera jamais. Ça. Oh, dis pas Ouais. jamais. Ah, pff. Et c'est déjà des consoles rétro presque maintenant. Enfin, ça évolue tellement vite qu'on y est. Hein. On attend que le joueur du grenier arrive à ces consoles-là. Si tu prends des exemples, et le jour où il estimera que c'est rétro, peut-être que ça prendra le prix à ce Écoute, moment-là. moi je pense que dans J'ai 10 ans, toujours, il y a- j'ai pas vendu non plus, mais c'est parce que bah, je peux la relancer. Tout simplement. Moi, je garde parce que par exemple, tu prends la 64, j'ai la 64 française, j'ai une 64 japonaise, parce que j'ai des jeux Jap aussi. Donc j'ai une Super NES japonaise, une Super NES européenne. Parce que du coup, bah, je peux pas les jouer, je peux pas y jouer sur mes jeux Jap, je peux pas y jouer sur ma console européenne. Donc forcément, hein, mais non, moi j'ai des consoles, j'en ai une 15-20 quoi de consoles. Ah oui, quand même. Bah, Ah si oui. tu prends Game Boy, j'ai Game Boy Color, Advance, SP, DS, DS Ah ouais, Lite, 3DS. Ah mais je savais pas que c'était à ce point-là. Bah, moi, déjà, j'achetais au fur et à mesure les consoles pour y jouer, et après, bah, j'en ai racheté quelques-unes. Mais si tu prends la DS, bah, tu prends PS2, j'ai acheté une PS2, une PS3, une Xbox 360. J'ai pas d'Xbox One, bien qu'elle vaut rien, parce que c'est une console de merde. Je plaisante. Ou pas, parce que je l'ai pas. Mais en tout cas, elle vaut rien. Vous voulez acheter une Xbox One pour en avoir une neuve à 100 euros maintenant. Donc ça ne vaut rien. Mais après, tu prends NES, Super NES 64, c'est les consoles de l'époque aussi, des consoles qu'on m'a données. Après, j'ai racheté plus. J'ai racheté une PSP. Si, j'avais. Et ben tu vois par exemple une PSP, ça me tente très bien. J'aimerais bien en avoir une. Donc j'ai acheté une PSP pour les jeux Kingdom Hearts qui sont dessus. Parce que j'ai deux jeux dessus. Enfin, j'ai un jeu. Donc globalement, je vais laisser mes boules, on va bien les voir. C'est bizarre cette phrase d'ailleurs. Donc, je vais laisser mes boules. Ouais, très bizarre. Vous la prenez dans le sens que vous voulez, vous pouvez la retourner aussi. Quoi. Non. Allez, on va arrêter les c'est bon. les dérivés, ça va le faire. Bon, je pense on qu'on a a fini avec les collections de boules. Je pense qu'on a fini avec les collections tout court. On va terminer gentiment parce qu'on a bien, dérivé. On rappelle que si vous voulez réécouter tout ça, ça sera disponible sur le YouTube, le YOLO Show. Chaque débat, il sera découpé, donc ça fera une vidéo indépendante, plus sur SoundCloud pour les réécouter juste en podcast audio. Hein, ça, il n'y aura pas de problème.